Le président l'avait dit à plusieurs reprises, il y a quelques années, que lui, il ne va jamais choisir un successeur. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens sont surpris qu'il n'ait pas choisi de successeur. Il a dit haut et fort qu'il n'est pas ce genre de président qui choisit un successeur. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a vu pendant 7 ans l'État fonctionner, le gouvernement fonctionner. On a vu comment un Premier ministre a été mis à mal, très souvent, pendant près de 7 ans. Des fois même ridiculisé. Heureusement que c'est un homme grand d'esprit. Il a su prendre du recul et rester sur la gestion économique et tout ça opérationnel de l'État. Je pense qu'avec ça, je vous assure, je suis le maire tout à l'heure, je pense qu'il y a une situation qui est réelle. Moi, je ne veux pas rentrer dans le RDPC. Mais quand vous prenez la décision depuis presque 10 ans de mettre des côtés de RDPC et que l'appareil qui a été si important pour le président de la République a été écarté et que des hommes qui n'ont aucune connaissance politique ont piloté tout, y compris l'élection qui vient de se passer. Vous avez vu, le RDPC a été mis à part de cette élection. Vous avez vu, on a suivi des maires se plaindre. La clé aujourd'hui, vraiment, je le répète tranquillement, on voit nous sortons d'une élection, il y a une crise qui est là, d'autres pensent que c'est cosmétique. Non, ce n'est pas cosmétique. Il y a eu la crise anglophone qui a géré, il y a Boko Haram, il y a surtout la crise anglophone qui n'a pas été gérée 9 ans après. Donc aujourd'hui, qu'on arrête de faire semblant, qu'on arrête de faire la danse que nous dansons là. Ça n'a pas de sens. Les Camerounais ont parlé. Même le président lui-même a reconnu que ses collaborateurs sont incompétents. Il faut donc faire quoi? Il a dit dans son discours. Il faut les changer. Donc aujourd'hui, il faut changer complètement de pays. Il faut qu'on passe à une 3e république. Et cette 3e république nous impose une transition. Je suis d'accord. Et je pense que tant que le président Paul Biya, le président Chiroma ne vont pas s'asseoir et discuter, comment est-ce qu'on va décider? Parce qu'il faut remettre les institutions à plat pour reconstruire notre Cameroun. On ne peut pas fonctionner là. Parce que sinon, nous allons tourner en rond. Ceux qui sont là ont bloqué tout. On voit bien. C'est pour ça que je dis, mettre un gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Puisque ceux qui sont là n'en veulent pas. C'est une priorité. Non, ce n'est pas une priorité. C'est vraiment une histoire de seconde zone. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Parce que ceux-là ne veulent pas bouger. S'il vous plaît, quand vous avez un fonctionnement, un État qui a fonctionné avec des ministres qui ont mis 20 ans. Il y en a qui ont 28. 28 ans, vous vous rendez compte? Et on a nommé aussi des directeurs généraux qui ont mis je ne sais pas combien d'années. 32 ans. Comment vous voulez que le pays bouge? C'est pour ça que c'est normal que ceux qui ont travaillé, si nous continuons à faire semblant, à ne pas regarder la réalité, à ne pas écouter, écouter. C'est ce qui nous a manqué très souvent, écouter. Écouter ce que dit la rue. Parce que la rue, le peuple est allé dans la rue. Le peuple a dit des choses. Le peuple veut de nouveaux visages. Le peuple a dit des choses. Que ce soit le peuple du RDPC ou le peuple d'opposition, ils étaient dans la rue.